Messi. So what? Je dis qu'il est là comme cinéphile et pas comme metteur en scène. Cinéphile, c'est vraiment un cinéphile profond. So, Bertrand, tu veux commencer à dire un mot sur le film, puis après Quentin? Non, d'abord, moi j'ai été dans le cinéma de Quentin à Los Angeles. J'ai été vu deux films de Richard Lester dans le cinéma qu'il programme, le New Beverly, des copies 35, et je peux garantir qu'il riait très fort et qu'il met une ambiance dans son cinéma qui est formidable. Et j'ai redécouvert Pétulia de Richard Lester, qui est un chef-d'œuvre absolu. So tell us something about that retrospective, 1970. Well, when we started talking about me coming back, I brought up this idea that I've had. For the last about 4 years, I've been working on, I'm not quite sure if it's a book or a symposium, but it's about the films of 1970. Oui, quand je suis revenu, c'était avec une idée de faire quelque chose, et moi je travaillais déjà peut-être pour un livre, pour un symposium, sur, par exemple, sur tout un corpus de films, sur une époque, sur les films des années 70. And the basic idea behind what makes that year, 1970, so special is from 67 on, there was the struggle between old Hollywood, the old classic Hollywood, and what became known as New Hollywood. Alors, ce qui rend cette année particulièrement spéciale, voilà, c'était que de 67 à 70, il y avait un combat entre ce qu'on appelait le Hollywood ancien et ce qui a été dénommé le nouvel Hollywood. And if you look at 1967, with The Graduate and in particular The Graduate and Bonnie and Clyde being nominated for an Academy Award, you had a situation where New Hollywood had won, but they didn't know it. And Old Hollywood was over, but they didn't know it yet. Si vous regardez par exemple l'année 67, on s'aperçoit que des films comme Le Candidat, Mike Nichols, ou Bonnie and Clyde sont des films qui arrivent à l'Oscar, qui triomphent, et à ce moment-là, on s'aperçoit que le nouvel Hollywood a gagné, mais ils ne le savent pas, et que l'Hollywood ancien a perdu, mais là aussi ils ne le savent pas. So, then you have 68, more New Hollywood, 69, more New Hollywood. By 1970, New Hollywood was the Hollywood, and anything that came out that even smacked of old Hollywood was dead on arrival. Oui, alors en 68 et en 69, on a un peu plus à chaque fois de nouvel Hollywood. Quand arrive 70, ça y est, le nouvel Hollywood s'est définitivement installé et on peut avoir une année qui est pratiquement entièrement occupée par le nouvel Hollywood. So, the revolution won, right? Great. Oui. Donc la révolution a gagné, voilà, c'est vrai. However, the problem with any revolution is now the revolutionaries have to govern. Oui, maintenant le problème, c'est avec toutes les révolutions, c'est qu'il faut que les révolutionnaires gouvernent. And it's how New Hollywood learned to exist in 1970, how it even scared audiences, and how if 1970 hadn't have worked, there would be no Godfather, there would be no Exorcist, there would be no Chinatown, there would be none of that. Oui, et c'est donc il a fallu que les gens du nouvel Hollywood apprennent à prendre en compte la réalité. Ils ont dû apprendre quelquefois que leurs films pouvaient effrayer le public. Il a fallu qu'ils se coltinent la réalité, et s'ils avaient complètement échoué, il n'y aurait pas eu d'Exorciste, il n'y aurait pas eu, quel est l'autre, Exorciste, the second film? Oh, The Exorcist, Godfather, le Parrain. Il n'y aurait pas eu, ça n'aurait pas passé, c'est passé parce que dans l'année 70, il y a plein de films qui sont passés, dont certains étaient des échecs. And so the films that I chose for the festival are all movies that make that year such a special year. And almost every movie represents 3 or 4 other movies that came out that year that was part of its flavor and speciality. Oui, et donc les films que j'ai choisis, ils représentent tout à fait
ce qui rend cette année si spéciale. Et chacun des films, on peut dire même qu'il représente 3 ou 4 autres films qui ont vu le jour cette année-là. Okay, so Butch Cassidy is at the end of the year and beginning of the year. So, a few words about the movie? Well, not to be egocentric, but it actually is an interesting thing, I think, to share. I was 6 years old when Butch Cassidy came out, and I actually saw it at the famous Grauman's Chinese Theater in Hollywood. J'avais 6 ans quand est sorti Butch Cassidy et je l'ai vu, je ne veux pas paraître égocentrique, mais je l'ai vu au fameux cinéma, le Chinese Grauman Theater, c'est là où j'ai vu le film. Which actually was my very first trip. My parents ever took me to Hollywood. So the first time I ever saw Hollywood, I ended up seeing Butch Cassidy that night. C'était la première fois que mes parents m'emmenaient à Hollywood. Donc la première fois que je suis arrivé à Hollywood, j'ai vu cette même soirée, j'ai vu Butch Cassidy. And an interesting thing happened about 4 years ago. I was in Paris, and I really haven't seen Butch Cassidy a lot since then. But I was in Paris, and they was having a whole week-long engagement of Butch Cassidy and the Sundance Kid at the Latin Quarter Cinema in Rue Champagnon. Et j'étais à Paris il y a 3-4 ans et je n'avais pas revu Butch Cassidy depuis beaucoup de temps et il se trouvait qu'il y avait un cinéma du quartier latin qui faisait toute une rétrospective autour de Butch Cassidy. And so anytime there's showing a movie at Les Champeaux or Latin Quarter Cinema, I always go. Oui, chaque fois qu'ils montent des films dans ces cinémas, au Champeau, dans tous ces cinémas-là, immédiatement, moi j'y vais. And I was excited to see Butch Cassidy because I hadn't seen him in quite a long time. Et j'étais excité de le revoir, je ne l'avais pas vu depuis vraiment longtemps. And I saw the film and was just completely taken with it all over again in an experience not too dissimilar from when I was 6 years old. Et quand j'ai revu le film, j'étais de nouveau complètement captivé, complètement pris. Et c'était presque une expérience presque encore plus forte que quand je l'avais vu à l'âge de 6 ans. And that little bar that's across the street from the Latin Quarter Cinema on that street. Et ce petit bar qui est de l'autre côté de la rue de ce cinéma du quartier latin. When the movie was over, I went in that bar and sat around for about 2 hours writing. And I was like, I loved George Roy Hill's movies when I was younger. Why haven't I taken him as seriously since I've become a filmmaker? J'ai passé 2 heures dans ce bar et je me suis mis à écrire et je me suis mis à écrire en pensant, mais j'ai énormément aimé les films de George Roy Hill. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris sérieusement? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas pris sérieux, qu'on ne le prend pas au sérieux And you know, and since Bertrand is such an expert on the film, I'd like to bring him in on this. One of the things that that I find so truly rich and magnificent about George Roy Hill's work, aside from the fact that he's one of the great storytellers of all time, is his work is so rich thematically. Oui, il y a une chose que je trouve formidable chez George Roy Hill. D'abord, c'est un conteur remarquable, un des plus grands conteurs de l'histoire du cinéma, mais c'est que son œuvre est extrêmement riche thématiquement. He doesn't really push cinema itself or cinematic techniques, but none of the great storytellers really did. That wasn't what they were. That wasn't what important to them. Il ne fait pas tellement d'expérience sur des recherches sur cinématographie, mais la plupart des conteurs, de ceux qui étaient essentiellement des conteurs, ne le faisaient pas non plus. But the thing that thematically links many of George Roy Hill's movies together is the majority of the movies, it's about the lead protagonist. And the lead protagonist is usually either a dreamer or a liar. Oui, ce qui unit la plupart des films de George Roy Hill, c'est que le héros est soit un rêveur, soit un menteur. And almost no matter whatever the movie, you can always find the dreamer or the liar hanging out in the front. Et quel que soit le film, vous tomberez toujours sur le rêveur et ou le menteur. In the case of Butch Cassidy and the Sundance Kid, it's Butch Cassidy, the dreamer, who has the dreams. Et dans le cas de Butch Cassidy, c'est Butch Cassidy qui est le rêveur. Through the whole movie, he dreams of going to Bolivia. Oui, tout le film, c'est son rêve d'aller en Bolivie. However, what's perfect for George Roy Hill, though, is sometimes his characters don't achieve their dreams. Ce qu'il y a de très beau chez George Roy Hill, c'est que parfois, souvent, ces personnages ne parviennent pas à concrétiser leurs rêves. And sometimes they do achieve their dreams. Et parfois, ils y arrivent. And sometimes it's great. Et parfois, c'est formidable.
And sometimes not so much. Et parfois pas tellement. Like this one. Ouais, comme ça. Comme ça. Merci beaucoup. Thank you very much. Cette, Ah, il y a un bruit. I want to comment. cette cérémonie, quoi non, Oui. non, parce que eux, si je les laisse tous les deux, ils partiront pas de... On est parti pour longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai énormément d'affection pour les films de George Roy Hill, parce que c'est très souvent, il y a ce thème, mais il y a aussi autre chose, très souvent, ces personnages sont immatures. Ils n'arrivent pas à grandir. Il a été très préoccupé par ça, on le trouve dans beaucoup de films, dans The World of Orient, dans énormément de films, cette difficulté à devenir adulte et à essayer d'achever, d'essayer de faire face aux rêves. Et c'est un thème qui est fragile, c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qui le différencie des autres metteurs en scène, parce qu'il a parlé de sentiments qui étaient des sentiments discrets, qui étaient des sentiments fugaces. Et ça lie un certain nombre de films qui sont très touchants, avec parfois des audaces incroyables, comme Le Monde selon Garp, d'oser adapter Le Monde selon Garp, et de le réussir, d'avoir avec un scénario formidable de Steve Tessich, ou de s'attaquer à Abattoir 5 de Kurt Vonnegut, et de faire des films comme ça qui sont très très audacieux. Alors il avait une grande carrière à la télévision. Petite anecdote juste, parce que George Roy Hill à la télé est l'auteur de la version de Jugement à Nuremberg, Oui. D'après le scénario d'Abby Mann, qui a été filmé par Kramer. Ce qui s'est passé, c'est l'une des plus grandes histoires de la censure aux États-Unis sur ce film. Le consortium du gaz, en voyant le film, a pensé que ça allait donner une très mauvaise idée aux ménages américains sur l'utilisation du gaz, une mauvaise image, et ils ont demandé la suppression de tout ce qui concernait dans le scénario les chambres à gaz. Ça a été fait. C'est un des plus exemples extraordinaires de censure, ce film qui est sur Jugement à Nuremberg, qui parle de la déportation, qui parle de l'extermination. Ils n'ont pas pu, à cause de la compagnie du gaz, évoquer les chambres à gaz, et c'est une chose dont George Roy Hill se souvenait toujours de la censure qu'il avait subie sur ce téléfilm. Ok, merci messieurs, parce que Bertrand est complètement guéri. Je voudrais qu'on remercie très fort Quentin Tarantino d'être avec nous ce soir et tout le festival. Je voudrais vous remercier tous pour votre présence, votre soutien, votre fidélité. Nous nous souhaitons à tous un bon festival. C'est une copie 35 mm qui vient de la lumière là-bas. Butch Cassidy and the Sundance Kid. C'est pour ça que Robert Redford a appelé son festival le Sundance Film Festival. Butch Cassidy and the Kid de George Roy Hill pour ouvrir le festival Lumière 2016. Bonne projection à tous. Merci messieurs. Quentin